Monsieur le Président de la République, donnez les primes des enseignants. Les enseignants qui sont actuellement en train de parler, en train de faire des mouvements de grève, payez leur argent. Donnez-leur ce qu'ils demandent. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez, peuple de Côte d'Ivoire, le pays dans lequel nous sommes est un pays d'où la sorcellerie est en train de devenir légale. Je m'explique. Nous avons aujourd'hui nos enseignants, parce que dans cette histoire d'enseignants, il y a une vérité que les gens ne veulent pas dire. Voici des personnes qui sont en charge des êtres les plus importants de notre vie, nos enfants. Il faudrait qu'on puisse recadrer souvent les choses. Les êtres les plus importants de nous, notre vie, ce sont nos enfants. Quand tu n'as pas d'enfant, tu as une démarche quand tu traverses la route. Mais le jour où tu as un enfant, tu as une autre démarche quand tu traverses la route. Tu fais très attention. On ne vit que pour nos enfants. On ne dort pas à cause de nos enfants. Quand les enfants sortent à partir de 7 heures et qu'on dit nos enfants vont à l'école, souvent là, il n'y a pas plus grand bonheur pour nous qui sommes parents que ce moment-là. Enfin, problème vient de quitter. Parce qu'enfin, à la maison, c'est problème. C'est problème. Donc souvent, quand les enfants même se lèvent, on dit, on est pressé de l'état à l'école, dépêchez-vous. C'est pour avoir un peu de tranquillité. Nous prenons ce problème et nous les confions à des enseignants qui vont écouter les caprices de nos enfants, qui vont gérer les humeurs de nos enfants, qui vont gérer nos enfants, qui vont construire, qui vont mettre dans la tête de nos enfants le savoir qui les amènera demain à pouvoir devenir quelqu'un et réussir. De tels êtres-là, tout ce qu'ils demandent, on doit les donner. C'est-à-dire, il ne doit même pas avoir de débat. Parce que un enseignant frustré, il ne peut que transmettre sa frustration à ton enfant. Quand vous regardez souvent des élèves qui sont bandits, délinquants, voyous, c'est parce qu'ils ont des enseignants qui ne veulent même plus, qui n'ont même plus la motivation de leur donner des enseignements. On m'a parlé des augmentations des salaires des enseignants. Vous savez, moi, je me mets dans une posture de vérité en tant qu'un homme de Dieu. Il faut dire la vérité lorsqu'il y a lieu de dire la vérité. Aucun enseignant conscient, vivant, possédant un corps, une âme et un esprit ne peut me dire, moi, Camille Makosso, que les enseignants n'ont jamais été aussi malheureux que sous Alassane Ouattara. S'il le dit, c'est qu'il est maudit. Jamais les enseignants n'ont été aussi heureux que sous le régime Alassane Ouattara. Enseignant un salaire, désormais, qui va à plus de 300 000 francs. On se rappelle dans ce pays que les salaires des enseignants étaient bloqués pendant des décennies. Il a fallu le président Alassane Ouattara pour débloquer la chose. Donc ça, monsieur le président, on vous félicite. Puissance, quelqu'un n'a qu'à discuter. Quelqu'un n'a qu'à discuter. A été fort. Alassane Ouattara fait fort. Président, c'est fort. Mais monsieur le président, Boissou, c'est-à-dire quand une femme te sert, qu'elle n'a pas mis Boissou, tu peux dire c'est plus la peine, je ne prends plus. Ivoirien, son histoire de Boissou, quand on entend prime, bonus, Boissou, non. Il y a caillou dans nos oreilles. Une histoire où on est à quelques mois de l'élection présidentielle. On ne sait pas qu'est-ce que le pays va devenir. Nous là, on sait qu'il n'y aura rien parce que Jésus a sa main sur la Côte d'Ivoire. Ceux qui sont tentés de se faire peur par des prophéties, il paraît que le Seigneur a révélé, restez dans ça. Hein. Malachie là, il vous a pas enseigné la vie. Ne cherchez pas à développer votre business. Restez dans les histoires de on dit, il paraît que, je pense que, et autres, restez dans ça. Donc, il y a des enseignants qui sont assis, ils savent que le seul moment de Daba, c'est période électorale. Si on n'a pas secoué le cocotier maintenant, peut-être qu'on nous met dans Ramba, on nous met dans à peu près, on nous met dans peut-être, on nous met dans ça va aller, on nous met dans je reviens. C'est le mouvement, c'est les traites. Cacao, prix a augmenté. Carburant, prix a diminué. Le riz,
président a diminué. Même président, il revient sur à faire des CIE là. Je jure que moi, Makosso, il est retourné en prison à cause des CIE. Il n'y a pas plus maudit, plus voleur, plus sorcier dans ce pays que la CIE. Président, si tu es banquier de tous les Ivoiriens, viens, il tape ma poitrine. Vieux père, si tu es, si tu fait un coup bolo, c'est-à-dire un coup KO, il me met à genoux. Président, pardon, pardon. Il faut faire diminution de 20% seulement si c'est mieux. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Voilà le vrai mouvement. Plein des enseignants donnent leurs jetons. Il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre. Qui savent que votre génération, monsieur le président, c'est votre dernier coup. C'est le dernier coup. Père son âme, un grand a quitté ce pays. Que ce soit par la force de l'âge, que ce soit par la force naturelle, tout être humain est appelé à rejoindre le président Félix Houphouët-Boigny dans sa dernière demeure. Il y a des gens qui disent, les 5 ans qui viennent, c'est maintenant ou jamais. Ils sont tapés dans l'ombre. Ils sont dans des pays que vous connaissez. Ils sont en train de manigancer de coups et autres. Faut pas ces petits problèmes sociaux là. Ils utilisent ça comme des arguments de déstabilisation. Ne les donnez pas le flanc. En 1990, on nous faisait sortir des écoles pour que nous puissions crier « Houphouët, voleur, Houphouët, voleur ». 3 ans plus tard, nous avons perdu le premier président de la République de Côte d'Ivoire. Jusqu'à aujourd'hui, nous le pleurons. Parce que c'était l'homme de la paix. C'était l'homme des situations. Mais on a obligé les élèves. Parce que le mouvement des élèves, c'est le seul mouvement que personne ne peut contrôler parce qu'il n'y a pas une famille qui n'a pas un enfant à l'école. Voir nos enfants revenir à la maison. Et puis c'est nous qu'on va s'occuper d'eux. Il n'y a pas quelque chose qui est plus stressant et plus énervant que ça. Il n'y a pas de chose. Les enseignants vont rentrer en grève. Aujourd'hui, vous avez coupé la tête du serpent, qui était la fessée. Ça, félicitations, bravo. Mais les mêmes enseignants peuvent amener les élèves à dire, vous voyez notre situation, on ne nous écoute pas et autres, les élèves vont rentrer dans la danse. On vient aller à l'école, on vient aller à l'école. C'est les enfants qui, on apprend demain, il y a peut-être une bavure où des infinités sont entrées, des élèves ont été abattus par rapport à une marche et autres. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Qui a tiré? On ne comprend pas. Oh, ils veulent tuer maintenant nos enfants. C'est maintenant. Président, faut payer les primes entités d'enfer. Faut pas, ça là, ça a devenu problème de tout le monde demain. Ils disent qu'ils veulent les primes, payer les primes. Maintenant, il y a vu des syndicats des enseignants. Quand on dit la sorcellerie, il y a des autres syndicats qui vont s'asseoir devant Madame le ministre et qui ne parlent même pas de leur collègue enseignant syndicat qui a été arrêté. On parle de quoi? Ils vont à la télé, on parle, ils n'ont même pas un mot. Champion, même si tu n'es pas d'accord, même si tu veux peut-être manger, mais il y a ce qu'on appelle d'abord la solidarité entre enseignants. La première des choses, c'est de dire vraiment, nous, la première des choses que nous souhaitons, avant tout propos, nous souhaitons la libération de nos frères qui ont été arrêtés. Et monsieur le président, en toute sincérité, devant Dieu, devant la terre et devant les hommes, nous vous demandons pardon. Libérez ces enfants. Ce sont les enfants du pays. Ces enseignants, libérez-les. Il ne faudrait en aucun cas qu'à la veille d'une élection aussi sensible, d'où tous les chiens de guerre sont libérés, que ce soit de votre camp ou de l'autre camp, les gens sont en train de se biama sur les réseaux, en train de porter les lequets. Il ne faudrait pas que ces sujets de société viennent allumer la tension. On est dans une phase où quand quelqu'un veut crier, vous voulez quoi? Vous voulez ça? Tenez. Vous voulez ça? Prenez une partie, attendez juste après. Non, non, tenez. Tu donnes.